Bonjour à toutes les yeux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui, je sais, vous intéresse fortement. Nous allons parler de Jack le Fou, qui s'est fait clasher par mon ignoble gauchif Naïf versus Expert, qui demain soir viendra débattre contre Amir Aposta. Soirée spéciale débat, du coup, sur l'islamophobie. Est-il un racisme comme les autres? Mais d'abord, on va traiter du sujet, car, du coup, on se sert de ma vidéo pour parler de tout ça. Et il y a une réponse de Jack le Fou, mais d'abord on va voir la question posée par notre ami Naïf versus Expert après le générique. Générique. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une pastèque. Et bonsoir à tous. Donc du coup aujourd'hui nous allons traiter de ce sujet. Alors, Naïf versus Expert a sorti une vidéo pour expliquer que l'islamophobie était un racisme comme les autres. Nous allons voir le début de sa vidéo, du coup, qui traite de la question, et ensuite nous verrons la réponse de Jack le Fou, qui développe sur plus d'une petite demi-heure. On va écouter un peu tout ça, ça va être fortement intéressant. Les gauchistes en France, ils empêchent la critique de l'islam, mais c'est pas pour des bonnes intentions, en fait, c'est pour des intentions égoïstes électorales. Que toi ton objectif est noble mais t'as pas peur d'être récupéré et ça te pose pas de soucis, tu dis oui, la cause droite, que tu défends, etc., voilà l'extrême droite, toi tu te dis c'est pas grave, l'important c'est la cause que moi je défends et tant pis pour le reste, ça te pose pas de problème du tout. C'est pas mon problème, non. Ouais. Ok, bon bah ça répond à ma question. Moi, ces personnes qui s'empêchent de critiquer la religion musulmane et qui empêchent les autres de critiquer, ils sont plutôt versés à gauche. Je répète, aucune religion ne peut s'adapter à la démocratie ou s'intégrer à la démocratie. Aucune, zéro. Écoute bien, ni de près, ni de loin. Mais l'essentiel, c'est de laisser les gens s'exprimer librement sur ces idées-là. C'est tout. Et tu auras le vivre ensemble. Et tu auras la vraie démocratie. Alors là c'est un point que j'avais relevé avec notre cher Jack, c'est que je pense pas effectivement qu'une société sans religion soit possible par exemple, et que ça amènerait forcément plus de démocratie. C'est-à-dire, malheureusement, on a fait 100, on a réussi à amener à des démocraties. Est-ce qu'on aurait plus de démocratie sans? C'est pas sûr, ça se trouve on aura des sortes de dictatures, vous savez, un peu en mode, comment on appelle ça là, ultra éclairées avec des... je sais plus, il y a des termes pour ça, mais en gros des sortes de techno-dictatures j'imagine, qui nous permettraient de savoir ce qui serait bon pour tout le monde, mais peut-être que ce serait horrible à vivre, donc je ne sais pas. Là-dessus c'est vrai que c'est un point où je peux pas affirmer que ce serait forcément une meilleure société, plus démocratique, etc., plus ouverte, plus tolérante, là-dessus je suis pas certain. On peut se faire une soirée islamophobie. Je rigole. Qu'est-ce que le marxisme pense de ça? Et donc le marxiste, le voilà. Alors, il se la pète en disant voici une vidéo qui contient beaucoup de faits. Il se fout de notre gueule, hein. Thierry se moque de nous. Mais Thierry viendra demain soir, du coup on débattra avec lui. Et ce sera un débat à couteau rompu, me semble-t-il. À bâton rompu plutôt, parce que les couteaux, on va les garder dans les poches. Bonjour à tous. Alors, comme souvent, après un petit passage chez Yeux Clos, je sors une petite vidéo. Donc l'autre jour, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est pas très grave, j'ai pu discuter quelques minutes avec Jack le Fou, un YouTuber. On va écouter la problématique de notre cher Thierry, et ensuite on écoutera la réponse de Jack. C'est pas facile, très sincèrement, d'aller au contact des religieux extrémistes pour critiquer leurs croyances, quoi. Cependant, en tant que bon gauchiste, lorsque je... Alors en principe, en vrai, en tant que bon gauchiste, il n'y a pas que les extrémistes religieux du coup qui causeraient problème. On pourrait se dire que toutes les religions seraient problématiques. C'est là où il y a un point de discorde entre Thierry, donc Naïf, et Jack. C'est que Jack lui va te dire toutes les religions, tout courant, le minimum est problématique. Alors que Thierry, lui, va considérer qu'il peut peut-être y avoir un entre-deux. Et Jack considère que non, il n'y a pas d'entre-deux possible. Je discute avec un YouTuber de type droite libérale. La discussion finit toujours un peu par coincer. Du coup, je fais donc une petite vidéo pour approfondir un peu, parce que je pense que certains éléments de leur discours ainsi que de leurs croyances, là, qui s'inscrivent, je le pense, dans le courant du new athéisme. D'ailleurs, si vous souhaitez... Le new athéisme, alors bon, c'est encore... Voilà. Renseigner là-dessus... Ça doit exister. J'imagine qu'il y a des courants athées qui peuvent être en dérive, j'imagine qu'ils sont ultra idéologisés et qui ont des projets, c'est fort possible. Je vous invite à voir cette vidéo de Patchwork. Bref, des croyances qui sont... Bon, Patchwork, je m'en méfierais quand même un petit peu, je veux pas être méchant, mais... Et puis, il y a quoi contre l'athéisme, en vrai? C'est quoi le problème contre l'athéisme? Franchement, les copains, je veux dire, l'athéisme a amené quand même à plus de tolérance, même entre les religions elles-mêmes.
Parce que finalement, bon, bah, ils ont été obligés de vivre dans le même espace, accepter, voilà. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Peut-être que j'ai tort, mais peut-être que j'ai raison, je ne sais pas. À mes yeux, assez problématique. D'ailleurs, si tu penses que j'ai tort ou raison, tu laisses ton commentaire déjà pour commencer. On va voir Jack le Fou juste après. Puis tu peux liker, hein, clocher, t'abonner si c'est pas encore fait. Puis si jamais t'as envie de découvrir un petit extrait de quoi on va parler dans les jeux vidéo et tout, bah, tu pourras aller découvrir la chaîne secondaire qui s'appelle Yeux Claudie pour l'instant et qui changera de nom très prochainement. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. La main invisible de la liberté d'expression. Alors, du coup, on va traiter de liberté d'expression, etc., etc. Mais on va aller voir directement Jack le Fou qui répond à Thierry. Parce que moi, je m'y attendais pas, mais il répond directement à Thierry. Donc, il va évoquer les points. Mais on voit que c'est Thierry, du coup, qui évoquera tout ça. Il a été aussi attaqué par Jordan-X, bien entendu, qui lui a dit non, on doit pas pouvoir parler d'islam sans être traité d'islamophobe ou de raciste. Parce que le sous-entendu est quand même de dire que, voilà, critiquer l'islam, ça confine au racisme, surtout quand on généralise à tous les pratiquants, etc., machin. Ce qui peut être vrai, et ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs de Jack, c'est-à-dire qu'il essaye de ne pas essentialiser à tous, et malheureusement, c'est vrai que quand tu as un discours anti-religieux, du coup tous les gens religieux ou croyants vont avoir tendance à se sentir visés, faut dire ce qui est. Je sais pas ce que tu connais ou pas. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais, donc je suis parti là-bas et... Il a dit qu'il était chez moi et qu'il a discuté avec Thierry. Donc j'ai parlé, c'était très bien, c'était très agréable. La personne qui m'a accueilli. Il n'y a pas de quoi. Je sais pas si c'est son pseudo ou pas, mais ça Dioclo, c'est mon pseudo et Alexandre, c'est mon prénom. Enchanté, il n'y a pas de souci. Vraiment très correct, niveau liberté d'expression, tu dis ce que tu penses. C'est la dernière émission de liberté d'expression de tout camp possible. Que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite, que vous soyez palestinien, israélien, que vous soyez ce que vous voulez. Vous pouvez venir ici discuter, débattre, papoter, venir sur le Discord, il n'y a aucun problème. Et le but, c'est pas de dire t'as raison, t'as tort, absolument. Alors, on peut ne pas être d'accord, tu vois, mais le but, c'est de discuter, d'échanger et, si possiblement, d'avoir un maximum de liberté, malgré tout, sans, par contre, aller dans les apologies de haine, de meurtre, je sais pas quoi. Ça va à la trappe. Pouvoir dire ce que tu penses. Et pendant ce live, il y a plusieurs personnes qui sont montées pour me parler. Et je dois dire que j'ai été surpris, abasourdi par leur façon de parler. Vraiment. Surtout un Miro. Vraiment. À la limite au-delà de la surprise. Voilà. Donc une personne qui se présente comme athée, marxiste. Et là, il vient de découvrir le microcosme de YouTube et de Twitch. C'est-à-dire... C'est quoi ces gauchistes? Matérialiste, voilà. Je sais pas, il se présente comme ça, athée, marxiste et matérialiste. Je savais pas qu'il fallait se présenter de cette façon. Parce que moi, d'où tu parles, camarade? Personne, pour que je sache ce qu'elle vaut, je m'en fous de ce genre de terme qu'elle veut se coller. Parle avec moi, merci. Parle avec moi et dis-moi des choses, comme ça je saurai à peu près. Et là-dessus, il n'a pas tort. C'est-à-dire que tu peux te définir comme tu veux, ce n'est pas une réalité. C'est-à-dire que tu peux dire, ah, je suis un facho d'extrême droite, si tu te comportes en gauchiste, tu te comportes en gauchiste. Même si tu dis, ah, je suis un facho d'extrême droite. Donc effectivement, on s'en fout un peu des étiquettes que tu as envie de t'auto-coller, parce que ça sert à rien, quoi. Que tu penses Et donc pendant cet échange, cette personne, athée, marxiste, matérialiste, cette personne, Meroba, écoute bien, traite d'islamophobe, donc de raciste, les gens qui critiquent l'islam. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire que même moi, j'ai eu le problème avec des proches ou quoi. C'est-à-dire que j'ai une critique des religions assez souvent, que ce soit les catholiques, les orthodoxes, en fait, souvent les courants radicaux, voilà, qui ont tendance à endoctriner et à enfermer leurs ouailles. Et du coup, j'ai forcément une critique vis-à-vis de l'islam. Et ça m'est arrivé souvent de critiquer l'islam autant que la religion catholique, parce qu'en gros, c'est les deux plus grosses religions. Voilà, tout simplement, c'est plus simple. Et beaucoup de New Age aussi, parce que j'aime beaucoup les dérives sectaires, le côté New Age que je connais un petit peu aussi, parce que j'y suis passé. De facto, si je parle de religion catholique, je sais que beaucoup de gens ont râlé en disant dans les chats, par exemple, ah mais mon Dieu, tu parles que des cathos, hein, les musulmans, tu veux pas en parler, t'as peur. Quand je parle des musulmans, on me dit, oh, mais tu parles que des musulmans, tu veux pas parler des juifs, t'as peur. Quand je parle des juifs, oh, bah, tu parles pas des juifs, on s'en fout. C'est vrai que j'ai pas eu de réflexion, étonnamment. Je veux pas être méchant, mais c'est vrai que pour le coup, on a fait les ultra-orthodoxes, on a déjà parlé de 2-3 trucs et tout. C'est vrai que j'ai pas eu spécialement de réflexion. On m'a pas dit, oh là là, arrête de parler des orthodoxes juifs, c'est pas très gentil. On m'a corrigé sur 2-3 points, parce qu'effectivement, mais comme sur toutes les religions, où des fois je peux dire des bêtises. Mais effectivement, voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une sorte, depuis en plus le conflit qui vient d'éclater, il y a une sorte d'épidermie, on va dire, de choc épidermique qui se déclare dès qu'on évoque le sujet. Et le pire, c'est si jamais vous évoquez un soutien d'un côté ou d'un autre. Et c'est vrai que malheureusement, les gens se sentent directement attaqués, mais de manière personnelle, si jamais on dit la religion, même juste de manière totalement vague, la religion islamique, elle dit ça, elle dit des bêtises sur ça,
les gens se sentent tout de suite touchés. Et pareil, j'imagine, peut-être dans l'autre camp, mais je l'ai beaucoup moins vu en fait. C'est-à-dire que malgré le fait que je connaisse des gens qui soient concernés, ils sont beaucoup plus affectés par le fait qu'il y ait une guerre tout simplement que le fait qu'on critique par exemple, je sais pas, un livre religieux que soit le Talmud ou la Torah. Donc c'est quand même compliqué. Comme par exemple les cathos, qui ont tendance à se sentir touchés personnellement, et je comprends qu'ils se sentent blessés personnellement ou touchés. À l'inverse, c'est vrai qu'ils se sentent pas toujours accusés individuellement. Ça arrive, mais c'est pas forcément quelque chose de très courant. Donc voilà, on reprend avec Jack. J'ai ma petite musique. Je répète, parce que pour moi, c'est de la science-fiction. Vraiment. Et j'adore la science-fiction. C'est un truc que je kiffe au plus haut point. Mais là, c'est de la mauvaise science-fiction. C'est vraiment de la mauvaise. Oui, c'est ça, c'est lui. Et donc, il traite de racistes les gens qui critiquent l'islam. Et je me suis posé la question. Alors, il dit pas ça de tous les gens quand même. Faut pas abuser, mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette conclusion. Je me suis dit, ça n'a juste aucun sens. Quand tu critiques une religion, tu peux pas traiter de raciste quelqu'un qui critique une religion. Par définition, une religion, c'est pas une race. Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est vrai que là où il a pas tort, c'est qu'on dit christianophobe, par exemple, j'imagine ça doit exister, ou judéophobe, mais en réalité, on parle souvent d'antisémitisme. On va pas parler de judéophobie. Ça existe comme terme. On utilise le terme judéo-servile, par exemple, j'ai entendu, etc. Mais c'est des termes qui sont employés par des courants, voilà, un petit peu underground, quoi. Mais dans la réalité, on va parler d'antisémitisme. Donc vraiment, on sait qu'on va parler du peuple juif la plupart du temps quand on parle de ça, mais même le mot en lui-même veut dire autre chose en fait. Il veut pas dire forcément juif, quoi. Il parle de sémite. Donc islamophobie, effectivement, c'est... Mais en France, il a un sens ce terme, parce qu'effectivement, on pourrait avoir une islamophobie, c'est-à-dire une peur de l'islam, à cause, du coup, d'actes de pratiquants. Mais ça ne veut pas dire, du coup, que t'es forcément raciste, c'est juste que t'as peur des conséquences d'une religion. Mais ça peut être entendu par les gens, effectivement, comme, du coup, cette religion, c'est ces gens-là, donc du coup, c'est ces gens-là dont tu parles. Donc il y a une sorte de vraie confusion, et on sent que c'est difficile, aujourd'hui, d'aborder ce sujet, même avec des gens qui sont conséquemment politisés, etc., qui, là-dessus, vont peut-être avoir peur, du coup, d'évoquer le fait que, oui, il y a un problème, avec le fait que ce soit une religion, tout simplement, et juste le fait que ce soit une religion, hein, pas le fait qu'il y ait des pratiquants, quoi, juste le fait que ce soit déjà une religion, de base. Mais j'ai quand même essayé de comprendre. J'ai réfléchi, tu me connais même pas, quand je commence à m'isoler quelque part et à réfléchir, à essayer de, comment on dit en arabe, je fais monter, je fais descendre. Ça se dit pas en français, mais en arabe ça se dit. Donc je commence à réfléchir. Comment ça se fait ça? Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Comme on dit ici au Québec, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, là. Et j'ai fini par élaborer une sorte de compréhension. J'ai fini vraiment par, je pense que j'ai fini par déceler ce que c'était que... Et c'est la peur. Et là-dessus, je le rejoins, et moi, je vais parler personnellement. Moi, par exemple, j'ai des gens qui sont venus me dire, voilà, sur ce sujet, tu vas trop loin, ou c'est touchy, machin et tout. Et souvent, c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'on me disait, et qu'on me faisait comprendre que quand même, ce serait bien de pas parler que des musulmans, ou je sais pas quoi, alors que déjà d'une, c'est pas forcément que le cas, mais que quand on doit en parler, je pense qu'on doit pouvoir en parler, mais par contre, du coup, si tu en parles, effectivement, tu vas être taxé de peut-être vouloir cibler toute la communauté. Ce qu'il faut en plus, hein. C'est-à-dire que moi, si je parle d'attentats terroristes, je vais parler de ceux qui ont fait les actes, d'accord? Je parle pas de toute la population qui est autour, ou même qui soutiendrait, imaginons vous soutenez les actes, mais vous n'êtes pas ceux qui ont commis les actes, pour moi, vous n'êtes pas forcément les mêmes, d'accord? Donc du coup, je peux pas les assimiler. Mais par contre, il y en a qui s'assimilent directement, et c'est ça qui est horrible en fait, parce que le sentiment communautaire, le sentiment identitaire autour de ça est dangereux. Et ceux qui défendraient le fait de ne pas pouvoir en parler en disant c'est du racisme obligatoirement, c'est très dangereux aussi, me semble-t-il. C'est-à-dire que ça restreint la liberté d'expression et ça restreint la possibilité de la critique. Et ça restreint aussi la possibilité de remise en question des personnes concernées. C'est-à-dire que t'es concerné par une religion, si tu peux pas te remettre en question dessus, on doit silencier le fait d'en parler parce que ce serait du racisme, ce qui empêche la possibilité de se dire, en fait, peut-être qu'il y a des choses qui sont fausses, et peut-être que je ne devrais pas croire, les yeux fermés, à un témoignage. Car croire à un témoignage, les yeux fermés, c'est complètement con, exactement. Ce comportement. Même quand il est écrit dans un livre divin. Lui de traiter de raciste toute personne, je répète, toute personne, mais surtout et c'était pas un Algérien, c'était un Non, français. Voilà, justement. Mais surtout, ce que lui appelle blanche, personne blanche, moi, ça veut rien dire pour moi. Moi, je suis quoi, personne blanche? Nous, on est des caucasiens aussi, en vrai. On est même pas marron, comme il va dire pour rigoler, on est caucasien. C'est-à-dire, moi, il y en a, ils m'ont dit, tu n'es pas métis yeux clos, Alexandre, tu es un caucasien. Donc, non, tu fais partie des blancs. Effectivement, c'est vrai que là-dessus, c'est pas fou. Je suis une personne marrante, peut-être, un petit peu. Je suis une personne, je crois. Ça, pour moi, ce genre de truc, j'y arrive pas.
Moi, une personne, c'est une personne. Point. Et elle vaut ce qu'elle vaut. Elle vaut ce qu'elle peut te donner et elle vaut par ses idées. Il y a peut-être un groupe de population à cause d'une appartenance à une religion ou à autre chose. C'est débile de faire ça. Vraiment, c'est débile. La seule chose que tu peux faire, c'est tomber dans l'essentialisme. Mais les idées. Et là, il a raison. Voilà, il faut pas essentialiser toutes les personnes qui sont des croyantes, etc. C'est complètement con parce que tout le monde ne croit pas la même chose exactement, au même niveau, etc. Et ça, il faut savoir le différencier. Et peut-être, et là, c'est peut-être le reproche qu'on pourrait faire à Jack le Fou, à la limite, c'est que des fois, vu qu'il est en débat avec des gens comme ça, qui viennent discuter, et qu'il a l'habitude de tomber sur des gens plutôt radicaux, qui sont très très convaincus et tout, peut-être qu'avec des gens plus modérés, pas forcément Thierry, hein, mais par exemple, on a eu Patrine, peut-être qu'il a du mal à déceler s'il a affaire à quelqu'un de radical qui essaie de cacher un petit peu sa radicalité ou quelqu'un qui, voilà, qui ne l'est pas du tout et qui pose sincèrement une question. Et peut-être qu'il est un peu trop sur sa défensive habituelle, avec l'habitude des lives TikTok où il tombe sur des gars très, voilà, quand même assez incisifs. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi des choses qui doivent se faire au fur et à mesure. Et il apprend encore, je pense, Jack le Fou, et il apprendra toujours, me semble-t-il, pour débattre. Mais je pense qu'il y a des petites choses encore à améliorer. Pas d'essentialisme, les idées. Donc j'ai commencé à réfléchir, et je suis arrivé à comprendre, Miron. Vraiment, je suis arrivé à comprendre. Et tu sais comment j'ai appelé cette compréhension? Parce que je lui ai donné un nom. Je l'ai appelé la ration... Et comme je le vois dans le Discord, oui, c'est ça. C'est peut-être qu'il a l'habitude de tomber que sur des sortes de cassos et tout. Du coup, il se dit, bon, bah, j'ai peut-être affaire à ça. Sauf qu'en vrai, Patrine, par exemple, c'est vrai que c'est peut-être pas les bons termes, genre axiome, voilà, ils étaient pas d'accord sur la définition d'un gna, à la limite, mais... En vrai, il était plus facile de communiquer et ça aurait été... voilà, c'est vite monté, on va dire, dans une petite tension qui était palpable, alors que c'était pas forcément nécessaire. Mais bon, ça reste les aléas du débat. Rationalisation de la lâcheté. Je répète, hein, la rationalisation de la lâcheté. Et là, c'est pas faux non plus. Rationaliser la lâcheté. C'est en gros, t'as peur effectivement d'évoquer un sujet parce que tu sais que soit on va te tomber dessus, soit voilà, tu sais peut-être pas comment l'aborder, j'en sais rien, t'as peut-être peur simplement de voilà, des conséquences qu'apporte. Tu vas essayer de rationaliser le pourquoi tu le fais pas. Du coup, effectivement, tu rationalises la lâcheté. Le fait de ne pas pouvoir, par exemple, parler d'islam, ou pas pouvoir parler, je sais pas, de la religion juive, j'en sais rien, moi, du catholicisme, voilà, toutes sortes de choses, LGBT, voilà, parce que certains diront, ouais, parlez pas de LGBT, ben voilà, LGBT, voilà. Si, effectivement. Peut-être qu'il y a une rationalisation, effectivement, de la lâcheté ou de la peur. En tous les cas, je pense plus de la peur que de la lâcheté. Parce que la lâcheté serait vraiment donner, prêter l'intention que t'es un lâche, c'est-à-dire que tu prends pas le courage et la force d'aller affronter les choses. Alors que ça peut être tout simplement de la peur. Et la peur peut effectivement, voilà, terroriser, sidérer les gens, voire même les empêcher de... Alors est-ce que c'est de la lâcheté ou de la peur? Je ne sais pas. Donc ce genre de personnes, et tu connais très très bien Mirob, hein. Nous on les appelle al-Wassapiyin, voilà je te donne un indice, nous on les appelle al-Wassapiyin. Vraiment, c'est des personnes qui adoptent un comportement lâche. Ils ont des raisons, peut-être qu'elles sont bonnes leurs raisons, mais le comportement lui-même, il ne faut pas critiquer l'islam parce qu'ils ont peur. Parce que c'est vrai, hein. Je le dis, hein. Peut-être les gens ne savent pas, mais il y a des endroits sur la planète où critiquer l'islam est dangereux. On le sait. On le sait. D'ailleurs, c'est le sens même de notre combat. Il ne faut pas que ça soit dangereux. Et donc, pour que ça ne soit pas dangereux, il faut que le maximum de gens arrêtent d'avoir peur et agissent. Et ça, c'est plutôt vrai. C'est-à-dire que, malheureusement, aujourd'hui, il y a une sorte de crainte autour de l'islam. Il faudrait déjà arrêter d'avoir peur. Non pas parce que c'est forcément que dangereux, mais aussi parce que, en France, me semble-t-il, aujourd'hui, on peut encore le faire. On peut encore se permettre de discuter de tout ça et de, effectivement, être critique. Après... effectivement, faut pas flipper de pouvoir en parler, quoi. Oui, il faudrait qu'il y ait plus de monde qui le fasse, sans forcément tomber dans un travers, effectivement, raciste ou quoi, parce qu'il faudrait pas que ça serve d'excuse à certains, effectivement, d'utiliser l'islam pour aller critiquer les musulmans, tout simplement, ce qui est possible aussi, hein, même si, malheureusement, ça existera toujours, ça sera toujours récupéré. Donc il y a des gens, je reçois moi des messages, hein, par exemple, je reçois des messages des gens qui me disent « Bravo pour ce que tu fais, j'aimerais faire comme toi, mais j'ai trop peur. » Vraiment, Miro, je reçois plein de messages comme ça. Et ça, j'avoue, j'en ai vu beaucoup des messages de ce type dans mes commentaires aussi. Là, moi, je ne leur en veux absolument pas. Je comprends. Parce qu'elle est honnête avec elle-même. Bravo pour ce que tu fais. Moi, je ne peux pas le faire. J'habite en France, et je... Et moi, par exemple, j'ai pas peur de critiquer ça, mais j'ai plus peur de blesser des gens que je connais, qui sont musulmans. Ça m'embête plus. Parce que, je les connais, en fait. Voilà, j'ai pas envie de blesser des gens que j'apprécie, tu vois. Par contre... ça ne me gêne pas de critiquer une religion, quoi. Par contre, j'ai pas envie de blesser les gens que j'aime. C'est juste logique, en fait. C'est problématique. Mais par contre, ça m'empêche pas, du coup, d'en parler. Je ne peux pas le faire parce que j'ai peur. Je dis oui, elle est honnête avec moi. Elle a ses raisons d'avoir peur. Mais il y a des gens, Méro, ils ont peur. Mais ils veulent pas se l'avouer. Ils ne veulent pas se l'avouer. Donc comment... C'est vrai.
Là-dessus, j'avoue, c'est pas faux. Et c'est vrai que j'avoue, pour certains gauchistes, qui sont normalement très critiques des religions, surtout quand il s'agit de religion catholique et tout, ils vont être aisément capables de dire que c'est de la merde, que c'est débile, que croire un petit bonhomme avec de la barbe, c'est idiot, vont être beaucoup moins prompts à le dire d'une autre manière, parce que, bon, voilà, on peut pas dire que le prophète, voilà, compliqué, j'ai pas envie, Charlie Hebdo. Je peux comprendre. Après, on a été un peu choqués aussi, hein. Faut dire ce qui est. Voilà. Excuse-nous. Comment faire pour adopter ce comportement, entre guillemets, de lâcheté, sans accepter soi-même qu'on a adopté un comportement de lâcheté. Comment faire? Eh ben c'est simple, c'est très très simple. Tu fais en sorte que ton comportement, ça veut dire ton péché de critiquer l'islam, c'est des idées, c'est pas des personnes, ce comportement-là que tu as adopté parce que tu as peur, tu fais en sorte que ça soit le comportement qu'il faut adopter, sinon tu es raciste. Et comment tu es raciste? Parce que tu vas stigmatiser une population. Parce que tu vas montrer du doigt une population qui a déjà souffert, et tu développes et tu commences à rationaliser. Tu vois, tu commences à conceptualiser et à rationaliser un comportement qui, au départ, est induit juste par la peur. Hein. Mais toi, tu veux pas te l'avouer. Et tu sais, cette personne, mais pendant le débat, je lui ai posé la question. Qu'est-ce que tu penses du catholicisme? Il m'a direct répondu. Que je me rappelle plus des mots exacts, donc je vais paraphraser. Il m'a direct répondu. Ah, le catholicisme, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est vrai qu'il a dit, oui, c'est nul. Non, il a pas dit que c'est de la merde. Il a dit... non mais je suis d'accord que c'est de la merde parce que croire un petit bonhomme machin et tout illusoire c'est complètement idiot en gros machin en gros c'est vrai qu'il disait c'est un peu des idiots de croire à ça. Par contre c'est vrai qu'on n'a pas eu le même pendant directement, voilà, il était plus hésitant au niveau de l'islam et c'est vrai que c'est bizarre et je suis sûr que et je suis quasiment persuadé que si je lui avais posé la question pareil pour du coup la religion juive, il aurait eu la même hésitation. Mais est-ce que je peux comprendre en vrai? Parce que, voilà, peut-être qu'il serait dit, ah bah non, on peut pas critiquer pareil, sinon l'antisémitisme, je sais pas. Mais je pense qu'il y aurait sûrement une réaction semblable. Je dis ça, c'est voilà, c'est un procès d'attention que je fais à Thierry, il pourra répondre demain sans aucun souci. C'est n'importe quoi, c'est de la foutaise. Ah, très bien. Et qu'est-ce que tu penses de l'islam sunnite? Tu sais, les musulmans, tu dis non, pas les musulmans. Qu'est-ce que tu penses de l'islam sunnite? Tu sais, une religion, c'est quelque chose... Non, qu'est-ce que tu penses de l'islam sunnite? Tu viens de me répondre ce que tu penses du catholicisme. Réponds-moi ce que tu penses de l'islam sunnite. Non. Le truc, c'est que c'est une population qui est stigmatisée. Putain, qu'est-ce que tu penses de l'islam sunnite? Il n'a pas répondu, mais... Et tu sais, le pire, c'est qu'après le live, on est resté dans un truc privé. Et là, je vais vous dire ce qui s'est passé dans le truc privé. Parce que pour moi, il n'y a rien de privé. Hein. Je vous le dis dès maintenant. C'est que dans le truc privé, il m'a dit, ah, maintenant, je peux te répondre. On n'est pas en live, je peux te répondre. L'islam sunnite, c'est de la merde. Je lui dis, mais pourquoi t'as pas répondu tout à l'heure? Il m'a dit, non, je peux pas. Je peux pas répondre ça. Je lui ai dit, tu as déjà répondu que le catholicisme, c'était de la merde. Pourquoi t'as pas répondu que Pourquoi t'as pas dit ce que tu penses, tout simplement? Pourquoi tu n'as pas dit ce que tu penses? Et moi, je vais vous dire, hein, toute personne qui ne vous dit pas ce qu'elle pense ne vous respecte pas. Et là, je suis pas forcément d'accord. J'entends ce qu'il veut dire au niveau, pourquoi pas, des influenceurs, quoique. Je pense que c'est plus compliqué que ça, hein. On en parlait l'autre fois et tout. C'est-à-dire la vérité, est-ce qu'elle est toujours bonne à dire tout le temps, à chaque instant? Et moi je vais prendre le côté médical, hein, par exemple. Ok, on doit avoir un consentement libre et éclairé. Mais moi je sais que j'ai déjà discuté avec des médecins et tout, c'est plus compliqué que ça en vrai. Et libre et éclairé, c'est pas toujours possible. Les gens ne comprennent pas toujours tout, etc. Donc des fois tu vas utiliser ce qu'on appelle des subterfuges. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais malheureusement la question peut se poser au niveau de l'éthique, de se dire est-ce qu'on doit toujours dire tout, la vérité à 100%. Moi j'ai tendance à me dire, voilà, si je me remets en question, si je considère que j'ai fait des erreurs, je vais essayer de me remettre en question et essayer de le dire quand même, d'essayer d'exposer le plus possible, pour moi ce qui semblerait être la vérité. Mais pour moi, hein, c'est ce qui me semble à moi. Par contre, est-ce que c'est une obligation pour tout le monde? Je suis même pas sûr en fait, parce que tout le monde n'en a pas la capacité, ça peut vous détruire. Moi je connais des gens qui se sont remis en question, que ça a bousillé, parce que c'est dur en fait, et que des fois t'as pas la capacité de te relever une fois que tu t'es rendu compte que je sais pas, tu t'es comporté comme un con, que t'as été un débile, que tu assumes des idées de merde. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait qui peuvent te bousiller personnellement même, parce que ça peut être constitutif de ce que tu crois être ton identité. Donc c'est pas forcément, me semble-t-il, une vérité absolue que de dire que les gens qui ne vous disent pas la vérité ne vous respectent pas. Peut-être que eux-mêmes, ils ne peuvent pas, en fait, s'admettre certaines vérités. Ça me paraît très compliqué pour quelqu'un qui est convaincu de quelque chose de se dire qu'en fait, il se plante.
Surtout quand ça fait des années. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un moment donné, la loi de l'investissement, la réalité de ce que vit quelqu'un psychologiquement, même cognitivement, c'est très compliqué. Et on voit que malgré tout, même dire des vérités, ça fait péter des plombs à des gars. Même quand ils lui font admettre à des gars, par exemple, qu'il y a des problématiques dans le livre et que les gars s'en rendent compte, ils font des dissonances totales et ils deviennent complètement fous. Et c'est normal. Et c'est ce qui peut se passer pour beaucoup de gens quand voilà, la réalité, on va dire, éclate devant leurs yeux. Bah, ils pètent des plombs en fait. Hein. Tu décompenses, ça va pas. Et c'est très dur, psychologiquement et cognitivement, à supporter. Donc je pense que c'est aussi pour ça que la vérité n'explose pas aussi facilement, parce que ce n'est pas forcément supportable, me semble-t-il, pour la majorité des gens. C'est supportable pour une minorité, comme toi Jack peut-être, ou des gens comme moi qui sont beaucoup remis en question par rapport à des dérives sectaires ou autres, même la drogue et tout, mais c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça, et la plupart se sont vautrés lamentablement, et ça se trouve je me vautrerai dans quelques années, prouvant ainsi mon échec et non pas une réussite. J'en sais rien. Et c'est ça le pire en fait là-dedans, c'est qu'on ne sait pas. On n'est pas absolument certain. Par contre, comme le disait justement Jack, il est obligé de croire qu'il a raison, parce que pour sa militance, c'est nécessaire, et il peut pas s'empêcher de se dire, il faut que je continue à lutter pour ça, parce que sinon, personne ne le fera, et ce sera fini en fait, et dans ce cas-là, ils auront gagné, façon de parler. Donc, plus compliqué que ça, l'accès à la vérité, et le fait de la donner à son public, ou à ses proches, et que ce soit un respect ou non. Je pense que c'est plus nuancé que ça, et beaucoup plus difficile à aborder. Parce que quand on s'adresse à vous, et que vous êtes des adultes hein, responsables, moi, je pense, et j'ai de bonnes raisons de le penser, qu'un adulte responsable peut tout encaisser en termes d'idées. Et ben moi, je pense que non, malheureusement. C'est là la différence entre Jack et moi, par exemple, sur ce point de détail, c'est je ne pense pas que tous les adultes sont capables d'assumer et d'encaisser. Non, je pense que malheureusement, au contraire, la majorité ne sont pas forcément capables de tout encaisser, de tout assumer. Non, ils sont capables d'assumer beaucoup, ils sont capables d'entendre beaucoup de choses, mais pas forcément tout. Et malheureusement, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a, comment dire, infantilisé de plus en plus les gens à ne plus être capables de réceptionner de la critique aussi facilement. Alors peut-être qu'avant c'était pareil, en vrai, là je vais peut-être dire une connerie, mais avec les réseaux et tout, on a l'impression que les gens sont beaucoup plus étanches voilà, à la critique. Et malheureusement, c'est difficile. Et en termes de pensée, on peut lui parler. Mais je peux me tromper en vrai, parce que ça c'est une impression que j'ai. Mais c'est vrai que si je réfléchis, j'ai quand même l'impression qu'on peut dire beaucoup plus de choses aussi maintenant. Quoique ça dépend sur quel sujet, mais quoique en même temps je suis un adulte que maintenant, et à l'époque j'étais un gamin. Donc j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire? C'est encore très subjectif ça. Moi je suis un être humain, toi aussi tu es un être humain. Moi je suis pas un surhumain ou un super être humain. Non, on est pareil. Tu as des idées, je suis prêt à les entendre, j'ai des idées, tu es prêt. Et là-dessus, par contre, sur le point d'axiome de départ, là, c'est effectivement, voilà, on doit tous être capable en principe de partir de ce postulat, de chacun ses idées, maintenant on les expose, on en débat, on est capable d'en discuter. Mais tout le monde n'est pas capable d'accepter ça. Prêt à les entendre, tu es prêt à les entendre. Donc je te dis exactement ce que je pense et comme je le pense. Parce que par respect, je te respecte. Je te respecte et j'aimerais bien que tu me respectes. Et je pense, tiens, pareillement, que Thierry dit ce qu'il croit penser. Ce qui ne veut pas dire que c'est fondamentalement, obligatoirement le fond de sa pensée absolue. Par contre, il est persuadé de penser ça. Moi, je pense qu'il n'est pas insincère dans ce qu'il dit. C'est juste que c'est sa conviction à lui. Et ça, c'est un problème aussi. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un manque de sincérité d'avoir une conviction qui est même faussée? Imaginons, voilà, t'as une conviction qui est totalement fausse, mais tu es convaincu. Bah, du coup, t'es sincère. Quelqu'un qui pense que la Terre est plate avec des murs de glace sur les côtés et que le soleil tourne comme un disque, je pense qu'il est sincère. Il est peut-être très bête de croire à ça, mais il est sincère, et on peut pas lui enlever sa sincérité. Par contre, on peut douter des éléments qui lui amènent à croire ça, et là c'est très différent. C'est pour ça que je pense que la sincérité n'est pas à mettre en jeu comme la lâcheté par exemple, où je parlerais plus de peur à la limite que de lâcheté, parce que pour moi la sincérité c'est une volonté, du coup, c'est-à-dire que si tu caches ta sincérité, c'est que tu as une volonté de mentir. À l'inverse, si tu crois, bah, t'es sincère, c'est juste que bah, t'es peut-être à côté de la plaque parce que t'as pas les bons éléments pour pouvoir étayer ton propos. Moi je pense que c'est plus ça. Respecte. En retour, et on essaiera d'en parler avec Jack justement à la soirée Aposta. Et que tu me dises exactement ce que tu penses. Donc, mais au lieu d'avouer tout ça, donc on rationalise tout un truc. Stigmatiser une population, ça s'appelle de l'islamophobie. Et moi j'aimerais bien, à chaque fois qu'une personne me dit ce mot islamophobie, je pose toujours la même question. S'il te plaît, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Si c'est pas bien, dis-moi alors ce qui n'est pas bien dans l'islamophobie. Comme ça je vais changer. Et je t'assure, à chaque fois que tu vas demander si c'est bien ou c'est pas bien, donc la personne va te répondre c'est pas bien, et tu demandes, donc donne-moi la définition. Vu que tu sais que c'est pas bien, tu connais au moins la définition, tu ne dis pas de quelque chose qui n'est pas bien alors que tu ne connais pas la définition. Et si cette personne, dans sa définition, ce qui arrive très rarement, hein, je vous le dis, ça arrive,
une personne sur 100 qui va te donner une définition. 99% du temps, il n'y a pas de définition d'islamophobie. Mais une personne sur 100 va te... Ah, je pense que ça c'est un peu exagéré aussi. Hein. Je pense qu'on peut aller tabler facilement sur du 20%. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables d'expliquer ce que serait l'islamophobie, même selon eux, même si c'est pas la bonne définition. Mais voilà quoi. Je pense donner quand même. Une définition d'islamophobie qui va inclure insulter les musulmans et l'islam. Tu vas lui dire, moi, dans ma critique de l'islam, où est-ce que j'ai insulté les musulmans? Où est-ce que j'ai parlé des musulmans? Et là, c'est bon. Il n'y a plus rien, enfin. Je vous le dis, il y a... Et c'est vrai que là-dessus, par contre, il fait bien attention de parler de textes, du livre, du prophète, etc., mais pas directement des musulmans. Après, pour un musulman, parler du prophète, c'est insulter les musulmans. J'ai déjà entendu des gars dire, ah, tu parles de la femme du prophète, tu dis qu'il était pédophile, là, c'est... Voilà, tu t'attaques aux musulmans. Donc effectivement, là, c'est un problème identitaire, façon de parler d'identification à la religion comme une... Voilà, comme ta personnalité propre, quoi. Il n'y a plus rien en face. La fameuse... comme appelle Jordanix, comme il appelle la PLS. PLS, pour la dissonance cognitive. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien en face. Donc ces personnes-là, ils développent des concepts, ils rationalisent. Tout ça pour ne pas avoir à s'avouer qu'ils ont peur et qu'ils ont adopté un comportement lâche. Celui de ne pas critiquer l'islam. Est-ce que la peur, c'est forcément de la lâcheté? Je suis pas forcément d'accord. Parce qu'ils ont peur. Donc, quand ils voient quelqu'un qui, lui, n'a pas peur, je sais pas, c'est un citoyen concerné par la société, par exemple en France, il est concerné par la société. Je serais d'accord avec toi, pourquoi pas, Jack, mais dans ce cas-là, est-ce que je pourrais dire qu'ils ont peur de la liberté d'expression? Je suis même pas sûr, c'est juste est-ce qu'ils ont la capacité, en fait, d'aller jusqu'à cette possibilité voilà, d'attaquer une religion sans considérer qu'ils attaqueraient les personnes qui sont derrière. Parce qu'il y en a qui sont tellement... Après, je sais pas pour défendre Thierry, mais j'imagine qu'il y a des gens empathiques qui se disent, ouais, mais si j'attaque la religion, je risque de blesser des gens que je connais aussi, comme moi, tu vois, j'ai ce réflexe-là de me dire, ah merde, quand même, je sais que si je parle de ça, ça va faire chier telle ou telle personne, ça m'embête. Et mais en même temps, bon, moi je me retire pas forcément de le faire, mais il y en a qui vont peut-être pas oser, effectivement. Est-ce que c'est forcément de la lâcheté? Je suis pas sûr, en fait. Il y a le fait de se dire peut-être que, ben voilà, ils ont pas envie de se brouiller avec des gens qu'ils aiment, j'en sais rien, tu vois, il y a tellement de raisons qui peuvent rentrer en ligne de compte, plus que la lâcheté, simplement. La peur, bien sûr, rentre en ligne de compte, et là je suis tout à fait d'accord, mais la lâcheté, je suis pas forcément d'accord. Société française, donc il va parler, il va dire ce qu'il pense de n'importe quelle idéologie. Donc quand il voit ce genre de personne, il se dit quelque part, il va se dire, non, elle est plus courageuse que moi. Ça passe pas. Si je laisse cette personne paraître courageuse, moi, de l'autre côté, je vais paraître lâche. Et ça, je peux pas laisser passer. Donc cette personne-là, qui critique l'islam, elle doit être islamophobe. Et ça, c'est pas faux, par contre. Ça, c'est vrai que... Je trouve qu'il y a une sorte de facilité, même de Thierry, qui va considérer que, voilà, une forme de racisme, d'islamophobie, donc dans tous ses discours, alors que c'est une réponse un peu trop basique et simpliste pour répondre aux questions qui sont soulevées, c'est-à-dire les problématiques de texte qui peuvent endoctriner les gens, voire peut-être dans la majorité qui sait. Et c'est la question qui est soulevée. De facto, c'est pas la question qui répond. Lui, il répond au fait que, bah ouais, mais si vous tenez ce propos-là, c'est parce que vous avez un problème avec ces populations-là, et que du coup, ça tient pas. Enfin, c'est vrai que là-dessus, ça tient pas. Et alors après, est-ce que c'est de la lâcheté ou de la peur? J'en sais rien. Mais en tous les cas, ça ne tient pas. Elle doit être raciste, elle doit être une personne qui stigmatise, elle doit être tout ce que tu veux. Le problème, c'est qu'il a essayé de faire la même chose avec moi, mais le problème, c'est que je suis algérien. Tu vas pas dire à un Algérien qu'il est raciste. Je pense que si, en fait, c'est possible, par contre. Je me fais dans la contradiction aujourd'hui, j'ai envie d'être contradictoire. Mais je pense que si, en fait, hein, on peut dire qu'un arabe peut être raciste anti-arabe. Un noir peut être négrophobe, ça existe. On en connaît un, nous en France, on en a un, il y a des youtubeurs et tout. Je me souviens plus, c'est à Nongo, je crois. Le gars est vraiment négrophobe. Ouais, je te jure. Il dit les noirs, machin et tout, alors qu'il est noir, noir, quoi, comme Félix le chat, tu vois. Mais il est noir, tu vois. Mais il aime pas les noirs, quoi. Ça existe, c'est possible. Je déteste les Algériens, quoi, je me déteste moi-même. C'est assez rare, j'avoue, et c'est vrai que ça pourrait confiner à vouloir se détester soi-même, mais même un Nongo ne se déteste pas lui-même, il considère être au-dessus du coup de la mêlée, quoi, tu vois. Un élitiste, quoi, quelque part. Je me déteste pas, toute ma famille est algérienne, toute. Je les déteste pas, je les aime. Tu vas pas me dire que je déteste les musulmans, je les aime. Je suis moi-même quelque part un musulman. Et là, c'est intéressant ce qu'il dit. Voilà, là, c'est très intéressant. Je suis moi-même quelque part un musulman. Et écoutez ce que va dire Mioub et regardez ce qu'il va répondre. Et c'est très intéressant parce que ça prouve aussi, malgré tout, que oui, là, il a un affect en fait pour les musulmans parce qu'il les connaît très bien, etc. C'est sa population aussi. Enfin, les musulmans du coup d'Algérie, on va dire. Et les autres, du coup, par extension. Mais de facto, c'est vrai que je le crois là-dessus. Et écoutez ce qu'il va dire, c'est intéressant. Il n'y a aucun moyen. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Le discours de Jack Le Fou est utilisé par l'extrême droite qui, elle, veut... Blablabla, tout ça pour que tu te rendes pas compte que tu as adopté un comportement de lâche,
Mais sérieusement, je le dis, un comportement de lâche. Ça ne veut pas dire que tu es lâche. Non, non, ça veut dire le comportement. Comportement, il est lâche. Et je dois même dire, hein, après réflexion, après vraiment réflexion très poussée, je commence à comprendre ce qu'on appelle la collaboration. Et c'est grave ce que je dis, hein, mais vraiment, je commence à comprendre. C'est horrible. Pauvre Thierry, le collabo. Le pire, c'est que je vois le raisonnement qu'il a, mais genre. Commence à comprendre comment quand il y a des personnes qui envahissent un pays, il y a toujours des personnes pour collaborer, pour aider l'envahisseur. Ben oui. Apparemment, c'est comme ça que ça se passe. Et ces personnes-là vont aussi rationaliser ce comportement. Et ils vont aussi dire que ceux qui ne collaborent pas, ben, ils sont quelque chose de pas mal. Et de pas bien, pardon. Et le problème, c'est que c'est une synergie. Parce que quand cette personne-là s'empêche elle-même, par peur, de critiquer l'islam, et empêche les autres de le faire, en les traitant d'islamophobes, de racistes, et tout ce que tu veux, alors que c'est marxiste, athée, matérialiste, elle empêche les autres de critiquer les religions, ça n'a plus aucun putain de sens. Mais cette personne-là, elle fait exactement le travail que les tenants de cette religion veulent. Ça veut dire un imam, un shir, celui qui utilise la religion, il adore ce genre de personnes. Il adore ce genre de personnes. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Et ils développent leur propre concept. Et ils rationalisent ce concept-là, celui de limiter la liberté d'expression, parce qu'ils ont peur. Et le tenant de la religion, il trouve ça, comme on dit chez nous, wajda. Tout est prêt. Il va utiliser le même concept. Ah, tu critiques, tu es islamophobe, tu es raciste, tu stigmatises, tu es pour une extrême droite, Hitler, je sais pas, on va arriver où. Donc, vraiment, c'est un travail en synergie. C'est un travail en synergie. Le problème, si tu fais ça, et que ça marche, ça finit par marcher. Les gens vont finir par croire. Parce qu'il y a plein de gens qui ont peur. Et donc, ils vont sauter sur la première occasion. C'est vrai, ça, malheureusement. Il leur dit que non, tu n'as pas peur. Tu n'as pas adopté un comportement lâche. Au contraire, tu fais ce qu'il faut. Parce que tu n'es pas pour la stigmatisation. Donc, ces personnes-là vont sauter sur l'occasion pour être des personnes bien, qui font quelque chose de bien. Ça, c'est pas faux. Le côté bien pensant, rejoindre le camp du bien, voilà. Moi, je suis pas raciste, je suis pas islamophobe, bah non. Puis c'est vrai que c'est c'est une majorité par rapport au conflit actuel, par exemple, en Israël et Palestine. C'est vrai que ça va être le courant majoritaire. Il y a même le ministre israélien, je crois, de la communication qui avait dit ouais, putain, ils font plus de vues que nous, 15 fois plus, comment on va faire? Et du coup, le gars, il part en tournée et tout, c'est incroyable. Donc c'est vrai qu'il y a une guerre de communication, etc. Et pareil, du coup, au niveau du peuple français, comme au niveau du peuple de chaque pays, hein, bien entendu, chaque nation, qui, du coup, va avoir effectivement ces jeux d'influence, ces diasporas, etc., qui vont peser sur le débat politique. Donc malheureusement, oui, le débat politique ne peut pas être abandonné à dire il n'y a aucun problème, nanana. Ils vont laisser quoi? En empêchant toute critique de cette religion, ils vont laisser ces chouyours et ces imams. Alors, je sais pas ce que c'est un chouyour, mais je veux bien que vous me disiez dans les commentaires. Voilà, je suis vous voulez, ils vont leur laisser le champ libre total auprès des musulmans. Ça veut dire ça, ces musulmans là, si tu es français, tu es né en France et tu as grandi en France et que tu es musulman, la seule parole que tu vas entendre à propos de l'islam, la seule parole à propos de l'islam que tu vas entendre n'est pas la critique ou non, c'est la parole des chouyours, c'est la parole des imams, c'est la parole des tenants de cette religion. C'est la seule parole que tu vas écouter. Donc forcément, cette religion va... Je suis pas forcément d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de critiques de l'islam en France, malgré tout. On a gardé ce côté, on critique les religions, on tape quand même allègrement dessus, même s'il y a une crainte qui est fortement augmentée depuis quelques années. Hein. De toute façon, 2001 a été vraiment un tournant, et puis après, on s'en est suivi beaucoup d'événements. Et je pense qu'effectivement, ça a beaucoup marqué. Mais il reste quand même une critique assez forte, même si c'est pas dans les plus grands médias tout le temps, parce que bon, voilà, c'est pas leur domaine. Mais il y a quand même des trucs. Va être pour toi une vérité absolue. Parce que tout le monde travaille en synergie pour qu'il n'y ait pas d'autres paroles, pour que le français musulman n'entende que la glorification de l'islam, n'entende que le fait que l'islam soit la vérité, il n'entend que ça. Au bout d'un moment, ce musulman-là... Après, c'est vrai que pour les personnes concernées, tu peux très vite t'enfermer dans ta boucle, dans ta bulle, pardon, de filtre en fait, hein, et te retrouver qu'avec des messages de ce type-là, ou que des messages qui vont dans ton sens pour glorifier ça. Et ça peut être problématique pour les concernés du coup, pas pour les autres. Effectivement, le blanc classique, non religieux ou catholique et tout, il va pas s'enfermer dans une boucle d'islam radical, convaincu qu'il faut pas y toucher. Même si ça existe, c'est pas non plus, me semble-t-il, le plus majoritaire. Il n'entend que ça. Ben, c'est normal pour lui, quand il va grandir, il va complètement amalgamer son identité à lui et sa religion. Et ça, par contre, c'est vrai. Et ça, c'est un truc, moi, que je déplore, mais je pense que c'est pour toutes les religions. Hein, on va être très clair. Moi,
j'ai des cathos qui m'ont hurlé dessus parce que je critiquais donc des courants religieux catholiques, voire des témoins de Jéhovah, hein, mais qui se sont des fois assimilés aux catholiques, donc du coup certains défendaient tout ça. Et effectivement, les gens s'identifient dès qu'ils ont une religion, très souvent quand même, à la religion et leur identité, parce que ils font partie d'un peuple ou de gens qui ont accepté une révélation, donc du coup, oui, ils se sentent totalement imprégnés de tout ça. Et c'est peut-être l'un des problèmes de la religion en général, du coup. Et c'est aussi ce qu'il dit d'ailleurs, hein. Jack, il le précise assez souvent, que c'est toutes les religions en fait, hein, et que pour lui, toutes sont de la merde, et qu'il n'y a pas de distinction à avoir à ce niveau-là. Et il considère même, ce qui n'est pas faux, qu'elles sont de plus en plus rétrogrades au fur et à mesure où tu remontes aux premiers ouvrages. C'est-à-dire la Torah est peut-être plus rétrograde que le Nouveau Testament, qui est plus rétrograde que le Coran, qui est toujours plus rétrograde que tout ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de culture, technologie, avancée. Et ce qui est logique, en fait, parce que, oui, c'est pas écrit dans le même temps, c'est pas écrit au même moment, ça s'inscrit dans des cultures spécifiques, ça s'inscrit dans des temps spécifiques, avec des volontés spécifiques, des idéologies, etc. Donc forcément, ce n'est pas la même chose. Et malheureusement, si tu remontes dans le temps, oui, c'est forcément plus rétrograde parce qu'il n'y avait pas autant d'avancées, qu'elles soient techniques, intellectuelles, etc., etc. Parce que quand tu ne critiques pas la religion de quelqu'un, c'est ce qui arrive. Mais quand tu critiques la religion de quelqu'un, il va arriver à dissocier son identité de sa religion. Parce qu'à longueur de journée, par exemple, je sais pas, les Français chrétiens, à longueur de journée, la chrétienté est critiquée dans ses fondements, elle est moquée, elle est caricaturée, elle est... C'est vrai, c'est plutôt vrai. Insultée, tout ce que vous voulez. Donc le français chrétien, il entend ce genre de critique. Donc il est obligé de développer un mécanisme qui lui permet de dissocier son identité de sa religion. Il est ce qu'il est, il a une religion. Parce que s'il n'arrive pas... Et là c'est très intéressant ce qu'il dit. C'est-à-dire en gros, face à la critique, le catholique habitué à la critique en France se dissocie effectivement de sa religion le plus possible pour ne pas se sentir affecté, ne pas se sentir touché, et en gros développe un recul naturel, psychologique, pour éviter du coup de se sentir à chaque fois attaqué. Ce qui est plutôt naturel. Et c'est vrai que malheureusement, on ose moins critiquer l'islam de facto en considérant, voilà, on va peut-être blesser les gens, même moi je serais fait que cela du coup, de facto. Mais à l'inverse, c'est vrai que du coup, ça donne moins l'habitude en principe à ces personnes-là de se dire, oui, je suis apte à entendre la critique. Moi par exemple, des amis musulmans, je suis assez honnête. Je vais dire, mais tu sais très bien comment je me positionne, tu sais très bien que moi les religions c'est un problème, tu sais très bien que je deviendrais juif si je croyais en Dieu, mais je ne le serais pas, donc du coup c'est pas possible. Ça c'est une blague, mais c'est une façon de dire, voilà, j'ai une affection aussi, par exemple pour ce courant en religion, plus que d'autres, voilà, c'est tout. Mais de facto, ça veut pas dire que je vais devenir religieux déjà d'une et que je vais me convertir, c'est pas possible. Et de deux, je dis précisément ce que j'en pense. Mais... je sais que tout le monde n'osera pas dire effectivement ce qu'il en pense parce que de peur de blesser, de peur d'amalgamer la personne, de peur de plein de choses en fait. Et cette peur, est-ce que c'est une lâcheté fondamentalement? Je pense pas. Par contre, je comprends malheureusement que tout le monde ne puisse pas le faire. À dissocier les deux, c'est mal pour lui. À longueur de journée, des critiques. Et je suis pas sûr que tout le monde doive le faire parce qu'il faut quand même être capable de dire les choses aussi. Et de pas les dire n'importe comment et tout. Parce que si t'arrives, ton prophète c'est un pédophile, ça va être compliqué de discuter, quoi. Donc il arrive à dissocier les deux. Quand tu vas lui dire je pense que Jésus a fait ça, il va pas prendre ça comme une insulte personnelle. Alors que le musulman, tu ne lui as pas accordé ce droit. Le français musulman, tu lui as pas accordé ce droit. Parce que de 1, tu as adopté un comportement lâche, et de 2, en faisant cela, et en faisant en sorte que ça soit ça qui doit être compris, parce que tu ne peux pas passer pour quelqu'un qui a adopté un comportement lâche, tu laisses la porte ouverte à tous ces tenants, et on les voit sur TikTok, on les voit sur YouTube, qui parlent d'islam à longueur de journée, et juste que pour dire du bien, pour dire que c'est la vérité absolue. Et le français musulman, il n'entend que ça. Donc obligatoirement, il ne va pas dissocier les deux. Donc ce français musulman-là, quand tu vas lui dire « Je pense que le prophète Mahomet... pourquoi tu insultes ma mère ?» Et il commence à t'insulter. Et c'est ce qui arrive à chaque fois sur les lives TikTok. Et ça c'est vrai, ça c'est malheureusement vrai, et c'est un vrai problème même de réflexion pour les personnes qui réagissent comme ça, c'est-à-dire ne pas être capable de discerner dans le propos ce qui a trait à la religion et au texte, clairement, quoi, et à la personne, à l'individu qui se sentirait concerné, alors que ça se trouve on parle pas du tout de ça. Donc merci beaucoup pour le travail que vous faites, mais il est fini. Voilà, vraiment, il est fini. Léo, tu as un truc à rajouter? Oui, merci Jacques. Bon, je ne savais pas que tu es quelque part musulman. Moi, je ne suis pas musulman. C'est de culture musulmane. Moi, je suis absolument pas musulman. Mais je pense... Mioub, son collègue qui aide à animer les débats, etc., et qui est tout le temps présent en principe avec lui. Je pense que, bon, ce genre de gens-là, ils ont le droit d'être peur.
ils ont le droit d'être lâches. C'est ce que j'ai dit, Miho. Mais qu'ils disent, ils ne critiquent pas parce qu'ils ont peur. Ils disent pas, je ne critique pas parce que j'ai pas envie d'être raciste, donc ceux qui critiquent sont racistes. Ah mais ils peuvent pas dire qu'ils ont peur, parce que dire qu'ils ont peur, ce serait être capable de voir qu'ils ont cette crainte. Ça se trouve, ils ne le voient pas, tu vois ce que je veux dire, ils sont peut-être pas capables de se rendre compte de la peur qu'ils ont par rapport à ce sujet. Voilà. Le problème que ces gens-là nous empêchent de parler de l'islam. C'est ça. Justement, la critique de l'islam, pas des musulmans. Les musulmans, c'est des personnes. L'islam, c'est une religion. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut comprendre dans ce débat, qui n'est pas un débat interreligieux, du coup, mais plutôt un débat anti-religieux. C'est que, bah, effectivement, il y a une différence entre parler d'un texte qui est le fondement de la croyance des gens, et le fait de parler de ces gens même qui croient du coup en ces textes. C'est pas la même chose en fait. Et même si les gens se sentent blessés, c'est pas de dont on parle, ça va être que du texte en réalité, et ce sur quoi repose du coup le dogme. Donc il y a un moment donné où ouais, la séparation est nécessaire, et la nécessité de parler de ce sujet, même si ça blesse des gens, est extrêmement importante, et même si certains diront islamophobie, racisme et tout, non, malheureusement c'est une nécessité, parce que sinon on sera jamais capable. C'est pas pour rien que par exemple aujourd'hui on est capable de parler d'atrocités de guerre, que ce soit des deux camps malgré tout, on arrive à en parler. Alors, certains diront oui, non, machin et tout. Si, on arrive à en parler, même si ça fait chier les gens, et même si ça touche justement un petit peu les cordes sensibles. Mais par contre, on ne doit pas s'en interdire la possibilité et le droit, et surtout quand des sujets font autant, pas que polémique, mais sont autant dans le débat public et incarnent finalement un petit peu les troubles de notre société. Et je dis pas que ce sont les musulmans ou la religion musulmane ou l'islam qui créent des troubles de la société, c'est la confrontation d'idéologies distinctes qui crée ce débat public en fait, tout simplement. Tu peux critiquer le catholicisme et pour toi c'est pas du racisme, donc tu peux critiquer l'islam sunnite et c'est pas du racisme. Ça s'appelle 1 + 1 = 2. Moi j'ai pas envie de sortir de la rationalité, de sortir de la logique. Et ils ont raison d'être père de l'islam, parce que c'est une idéologie qui est très très dangereuse. Oui, la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il y avait beaucoup de manipulation ces derniers, je sais pas, il y a dizaines d'années, des musulmans qui sont venus en Europe disaient que l'islam c'est une idéologie de la paix, je pense que c'est ça le problème. Il n'y avait pas d'autres gens comme nous qui parlaient de l'islam, qui disaient voilà, vous les connaissez l'islam, ah ben on va raconter ce qui est l'islam, ce qui est Mohammed, ce qui est dans les textes. Je pense ça, surtout dans les pays scandinaves. La majorité des Suédois, des Norvégiens, les Danois, les Finns, ils savent pas ce que c'est dans l'islam. Quand ils parlent je sais pas, de prophète, qu'il a fait un acte pédophilie et tout, ils disent que tu es un islamophobe. Tu critiques ça parce que tu n'aimes pas l'islam, tu n'aimes pas les musulmans. Et ils t'attaquent tout le temps, ils te parlent que tu n'aimes pas les musulmans, que tu es contre les musulmans. Et ça, c'est pas vrai, Jack. Mais merci pour l'analyse, c'est vraiment intéressant. Tu sais franchement, mais ce n'est que le début. Vraiment, ce n'est que le début. Et, et je le dis, hein, ce que je viens de dire, c'est un petit avant-goût de ce que je suis en train d'écrire. Sérieux. Quel teasing. Ouais, voilà, donc en gros, on a eu à peu près l'avis sur ce débat. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on doit critiquer l'islam par nécessité, même de nécessité sanitaire, on pourrait dire, hein, psychologique et d'état d'esprit et de dialogue et de possibilité de liberté d'expression? La question se pose encore. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en like, clocher, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous laisse vous y abonner et rejoindre le Discord si vous le souhaitez pour venir débattre. Demain soir, on va parler avec un apostat, Amir Apostat et Naïf versus Expert, la cible de Jack aujourd'hui. Et nous, on recevra peut-être Jack la semaine prochaine parce que là, ça a l'air un peu compliqué cette semaine pour lui. Mais en tous les cas, on organisera une soirée spéciale Apostat pour parler encore une fois de religion. Et on parlera aussi un peu de toutes les religions par le biais aussi de cette soirée. Comme ça, on fera un petit spectre de tout ce qu'on peut expliquer par rapport à tout ça, même si effectivement le cas des apostats musulmans est très particulier, encore une fois, et voilà, chaque religion a ses particularités et ses déviances, et du coup il faut être capable d'en parler, donc on en parle. Et à ce soir, 18h45, on reçoit 19h Thomas Sirix, oui, il vient s'exprimer sur l'affaire Prune MJ. Je sais, mais il fallait qu'il s'exprime, semblerait-il, donc je l'invite ce soir à l'antenne. Des gros bisous à toutes les jeudis et à plus tard.